Le vent est le meilleur ami de l'avion lorsqu'il est dans l'axe de la piste, car alors il réduit les distances de décollage et d'atterrissage. En effet, ce qui fait voler un avion, c'est sa vitesse par rapport à l'air et non pas par rapport au sol. Ainsi, supposons un vent de 30 km/h et un avion ayant une vitesse de décollage de 100 km/h. Lorsque cet avion se positionne sur la piste, face à ce vent, son indicateur de vitesse affiche déjà 30 km/h. Et la vitesse qu'il va devoir gagner ne va plus être que de 70 km/h pour atteindre sa vitesse de décollage de 100 km/h. Avec un vent de 100 km/h, cet avion, en se mettant face au vent, décollerait même sur place, comme un hélicoptère. Et avec un vent supérieur à 100 km/h, il décollerait à reculons par rapport au sol. Mais le vent peut aussi être le pire ennemi de l'avion, jusqu'à lui interdire de voler lorsqu'il est de travers par rapport à la piste et atteint une certaine force. Ceci parce qu'alors l'avion doit lutter contre ce vent de travers grâce à ses gouvernes. Et au-delà d'une certaine limite, ces gouvernes ne peuvent plus lutter. Le maximum de leur efficacité est alors dépassé et l'avion ne pourra ni décoller ni atterrir dans ces conditions. Donc, s'il est au parking, il y restera. Et s'il est en l'air, il se déroutera vers un autre aérodrome qui aurait une piste mieux orientée par rapport à la direction du vent. Ainsi, chaque type d'avion a ses propres limites de vent de travers. Les avions de ligne lourds et rapides, avec des charges à l'air de l'ordre de 600 kg au mètre carré, ont des limites de vent de travers autour de 35 nœuds. C'est notamment le cas de l'Airbus A320. Les avions de tourisme plus légers et plus lents, avec des charges à l'air de l'ordre de 100 kg au mètre carré, sont plus sensibles au vent et ont des limites inférieures. Ainsi, le Cessna 172 est limité à 15 nœuds de travers. Le Piper PA28 et le DR400 sont limités à 20 nœuds de travers. Et le TB9 Tampico est limité à 25 nœuds de travers. De forts vents de travers, même s'ils restent au-dessous des limites autorisées, génèrent des turbulences créées par les reliefs du sol et donnent lieu alors à des atterrissages assez acrobatiques, exigeant expérience et habileté de la part des pilotes. Et alors, que les avions soient gros ou petits, les turbulences les ballottent comme des fétus de paille. L'A380 n'échappe pas à la règle.
passagers aussi. Celui-ci préfère remettre les gaz pour faire une nouvelle tentative ou peut-être même aller voir ailleurs. Finalement, il revient tenter sa chance et cette fois-ci ça se passe beaucoup mieux. Et voici ce que cela donne dans le poste de pilotage. On vise les cabines de péage du pont alors que la piste est là à gauche. C'est l'effet d'un vent de 20 nœuds venant du 170 degrés, soit 80 degrés de travers, par rapport à la piste 09, orientée à 90 degrés. Désolé pour cette mauvaise visibilité, du fait que le matin, dans cette direction-ci, le soleil est encore au levant. Se battre contre le vent et les turbulences apporte du piment au pilotage, de sorte qu'on remet ça une nouvelle fois.